Bonjour à tous et bienvenue dans le canap de la rédac de Radio Notre-Dame. Ce vendredi, comme chaque année, la grande famille du cinéma français va se réunir pour célébrer les meilleurs films, les meilleurs acteurs et les talents les plus prometteurs à l'occasion de la 48e cérémonie des Césars qui sera, comme chaque année, organisée par l'Académie des Arts et des Techniques du cinéma et qui se déroulera à Paris à l'Olympia. Et elle récompensera donc les films sortis en France en 2022. Alors, le président de la cérémonie de cette année est l'acteur Tahar Rahim. Et curiosité, il n'y a pas de maître de cérémonie, mais 9 acteurs et actrices qui en assureront l'animation, parmi lesquels Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur, Ahmed Silla, etc. Mais ces films qui vont être récompensés, notre invité du jour les a presque tous vus et en parle tous les mercredis dans Culture Club, animé par Christophe Maury avec ses deux comparses, Dominique Borde et Marie-Noëlle Tranchant. Bonjour Bernard Médioni. Mais bonjour cher Louis-Marie Picard. Alors, la cérémonie des Césars a été créée en 1976 et cette année-là ont été récompensés Romy Schneider, Ingrid Bergman, Philippe Noiret, Jean Rochefort, Marie-France Pizier. Bernard Médioni, pour une première cérémonie, c'est la piste aux étoiles. C'était absolument exceptionnel comme année. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le premier César de l'histoire des Césars a été décerné à Jean Rochefort. C'était pour le meilleur second rôle, pour Que la fête commence. Et d'ailleurs, il avait ironisé bien des années plus tard en disant « Ah, mais pour ceux qui disent que la cérémonie des Césars est truquée, je peux vous prouver le contraire parce qu'il avait une veste bordeaux. Il n'était pas du tout en smoking. D'ailleurs, on sentait la salle était plus petite, c'était un petit peu plus intime que ce qu'on voit maintenant. Et il reçoit, donc il se lève et il a cette veste bordeaux. Et il dit « Mais vraiment, vous pensez 2 secondes que si on m'avait prévenu, j'aurais mis cette veste lit de vin atroce. Et il dit donc à ça, c'était une preuve que la cérémonie des Césars n'était pas truquée. Mais c'est vrai que c'était quand même le vieux fusil de Robert Enrico. Robert Enrico avec Romy Schneider, exceptionnel. Ouais. Philippe Noiret, très étonnamment d'ailleurs, elle a eu le César, mais pas pour le vieux fusil. On lui a donné cette année-là, moi pour un film que je n'aime pas, qui s'appelle L'importance est d'aimer d'Andrei Zulawski. Et on a estimé qu'elle avait une prestation plus marquante que dans le vieux fusil. Moi je suis tout à fait opposé à ça. Je trouve qu'elle aurait pu l'avoir totalement pour les vieux films. Mais largement, alors qu'on est beaucoup plus dans un mode extrême, excessif, exubérant et avec ces lourds de malheur, de désarroi, de mal-être dans L'importance c'est d'aimer, alors que dans Le vieux fusil, c'est vraiment un personnage bouleversant de victime. Philippe Noiret l'a eu cette année-là pour Le vieux fusil. Pour la petite histoire, ça n'était pas lui qui était pressenti pour le rôle, ça devait être Lino Ventura au départ qui avait refusé le rôle pour 2 raisons. D'abord, il estimait qu'il était trop vieux pour être marié à Romy Schneider. Il y a, je crois, 19 ans d'écart entre les deux. Et ensuite, il trouvait le scénario trop violent. Et c'est finalement Philippe Noiret qui a fait le rôle, et à juste titre, puisqu'il a eu le César. Il a eu le nez creux. Hein, absolument. Il a eu le César du meilleur acteur. Jean Rochefort, c'était pour Que la fête commence. Il y avait également Cousin-cousine de Jean-Charles Taquella, charmante comédie avec Marie-Christine Barrault et Victor Lanoux, qui était nommée. Et puis donc Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Ce sera Le vieux fusil, film magnifique avec une remarquable musique de François de Roubaix. Oui. Ça sera d'ailleurs sa dernière musique. Alors justement, pour recevoir un César, il y a l'Académie des Césars, des arts et techniques du cinéma qui se déroule ce soir à Paris. Ils ont voté. Le dernier scrutin, c'était tout à l'heure, cet après-midi. Alors, comment ça se passe finalement? Qui est-ce qui décide que tel film est nominé? On parle de nomination, ou tel acteur, et aussi technicien, on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai 2-3 questions là-dessus. Et comment est-ce que finalement, on peut dire que tel film est meilleur qu'un autre, que telle actrice est meilleure qu'une autre? C'est quand même difficile de jauger. Il y a 2 choses. D'abord, pour répondre à votre question purement factuelle, c'est un scrutin uninominal à 2 tours. C'est-à-dire qu'on envoie à 4500 représentants du cinéma français au mois de décembre un coffret avec les films qui ont jalonné l'année cinématographique, et on leur demande dans un premier tour de scrutin de désigner les nommés, c'est-à-dire les meilleurs acteurs, meilleures actrices, meilleurs films, meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleurs films étrangers, meilleure musique.
Et ces 4500 représentants du cinéma français sont séparés en, je crois, 10 collèges. Ouais. Ces collèges, c'est-à-dire vous avez le collège des auteurs, le collège des acteurs, le collège des réalisateurs, il y a même le collège des attachés de presse. Et donc ce sont eux qui votent. Premier tour de scrutin, on vote pour les nommer. Deuxième tour de scrutin, on vote pour celui que l'on souhaiterait voir gagnant, celui que l'on souhaiterait voir lauréat de la statuette bâtie, ciselée par César. Alors justement, si vous avez des préférences, vous pouvez aller sur le site des Césars, même si le scrutin est clos à l'heure où nous parlons. N'hésitez pas à nous dire quels sont les films que vous auriez aimé voir récompensés. Pour 2022, il y en a eu pas mal, même si c'est vrai que la fréquentation dans le cinéma a baissé. Oui. Les 10 films qui ont fait le plus d'entrées sont des blockbusters américains, mais il y a quand même des films qui ont bien marché cette année, on en parlera, et novembre, etc. Mais pour revenir un peu à la question que je vous ai posée, Bernard Médioni, comment peut-on jauger qu'un film, ou juger même, qu'un film et un autre est meilleur que l'autre? Parce que finalement, ce n'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même budget, c'est pas le même acteur. Bien sûr, et je vais vous dire, c'est très subjectif. C'est très subjectif parce que il y a des années où on a récompensé des films et on se dit mais comment on a pu oublier tel ou tel film ou même ne pas le nommer. Moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était un film pas très connu, mais que je trouvais formidable avec Françoise Fabian, Gérard Depardieu et Nils Astrup, qui s'appelait Je n'ai rien oublié, qui était à la fois, qui avait la maladie d'Alzheimer en toile de fond et en même temps un film policier. Remarquablement interprété, une intensité formidable, bien réalisée, ça n'a même pas été nommé. Et on peut s'étonner parfois que des films soient totalement laissé de côté. Le film consacré... C'est du copinage pour dire les choses parfois? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi peut-être une part de snobisme ou pas forcément. On dit, ah ben tiens, il y a aussi, comme dans toute profession, mais aussi dans le milieu du cinéma, le panurgisme, c'est-à-dire il y a une mode, un courant de pensée qui dit « Ah ben ça doit être formidable, ça il faut le récompenser » et tout le monde suit. À tort d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi des années où il y a eu des lauréats, on se dit mais comment il y avait un tel et un tel qui ont été nommés, on a préféré... En fait, c'est les goûts et les couleurs finalement. Oui, alors si ce n'est que les goûts et les couleurs, c'est pas grave. Si parce qu'en plus on veut avoir une intention politique ou engagée de mettre tel ou tel film sur le devant de la scène pour des raisons vraiment politique, ça je trouve ça dommage. Est-ce que justement on peut avoir accès aux résultats, au vote? Par exemple pour le meilleur film, par combien de voix a gagné, on va dire, je pense un que tel film? L'Académie, oui. C'est pas public? Ah non. Non. On ne peut pas dire... non, je ne pense, en tout cas, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout que vous ou moi, on peut aller accéder et dire « Ah bah alors, Sabine Azema a eu combien de votes ?» Enfin, cette année, c'est Fanny Ardant, Juliette Binoche. On en parlera, oui. A eu combien de votes? Non, ça, je ne crois pas que nous puissions y accéder. Obtenir à ces résultats. Alors justement, il y a une question quand même, c'est qu'il y a eu, vous en parliez, des grands oubliés au César. Et souvent, on a l'impression que pour avoir un César, il faut un film qui transpire un peu la sinistrose avec un drame social, des personnages assez noirs, assez durs. Alors, je caricature un peu, mais finalement, c'est souvent un peu le cinéma d'auteur, pour dire les choses simplement, le cinéma un petit peu, oui, qui respire un peu la sinistrose. Est-ce qu'il y avait un peu de ça quand même? Alors, ça dépend. Là aussi, ça dépend. Alors, il y a des contre-exemples. Il y a eu Intouchable, il y a eu Le Dîner de Cons, mais c'est souvent des films un peu durs, un peu noirs. Alors, Le Dîner de Cons a eu le César, pas Intouchable. Omar Sy. Omar Sy avait eu ce qui était d'ailleurs, je trouve, un peu exagéré. Mais bon, mais sur l'histoire des Césars, vous avez eu 5 comédies qui ont été récompensées. Il y a notamment la première d'entre elles, c'était Les Ripoux. En 1985, le film de Claude Zidi, avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, magnifique musique de Francis Lay. Vous avez eu Les Garçons et Guillaume à table, de Guillaume Gallienne. Vous avez eu 3 hommes et un coup fin.
immense succès en salle. Hein. Avec Roland Giraud, Michel Boujna, absolument, et André Dussolier. Plus de 10 200 000 entrées en salle, ce qui est colossal. Ce qui est colossal, c'est d'ailleurs le plus gros succès pour un film récompensé par un César du meilleur film. Ah oui. Vous avez eu le Festin d'Amélie Poulain. Fabuleux Destin, excusez-moi. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, plus de 8 millions d'entrées. Donc là aussi, très très gros succès. Je vous dis, Les Garçons et Guillaume à table. Et il y en a un 5e depuis 1976. Maintenant, c'est vrai que les films sociaux sont parfois très bien vus. Comme Les Misérables l'année dernière. C'était pas l'année dernière, excusez-moi. Il y a 2 ans. L'année dernière, c'était Illusion perdue, qui pour moi était un grand film. Il y a 2 ans, Les Misérables, moi, c'est vraiment le genre de film, je trouve. Oui, moi, j'aurais absolument pas donné aux Misérables, qui a un bon montage, mais qui a un discours quand même assez ambigu. Et puis, je ne trouve pas qu'il y ait une densité d'histoire, ni même une densité de personnages, avec un personnage de jeune novice dans un commissariat, alors que l'acteur est déjà trop vieux pour le rôle, elle a une quarantaine d'années, même si c'est un bon comédien. Et puis il y a beaucoup de défauts dans ce film. J'aurais absolument pas donné, mais bon, moi je ne suis pas consulté. Mais on vous consultera peut-être à la fin de ce petit truc. Qui sont les grands acteurs, actrices, réalisateurs qui sont un peu les grands oubliés des Césars? Est-ce que vous avez des noms comme ça? Ah oui, Claude Lelouch. Claude Lelouch n'a jamais eu. Claude Lelouch, c'est absolument scandaleux, alors que Jean-Paul Belmondo, dont j'avais eu le plaisir de parler une prochaine vidéo, pour Itinéraire d'un enfant gâté, a été récompensé, mais Claude Lelouch n'a jamais eu le César du meilleur réalisateur. C'est absolument inconcevable. Il a été nommé pour Les uns et les autres en 1982. Et on préférera récompenser un autre film qui est un très bon film, puisque c'est La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui fera d'ailleurs plus de 5 millions d'entrées. Mais Les uns et les autres, ça méritait largement un César du meilleur film. Itinéraire d'un enfant gâté, ça méritait largement en 88 pour la cérémonie 89, puisqu'il y a toujours un an d'écart, ça méritait largement un César du meilleur film. Et pourtant, on a l'impression que les acteurs qui n'ont pas eu le César du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, on leur donne un César d'honneur. Et l'exemple avec Louis de Funès, dont on parlait la semaine dernière, on peut le voir là sur cette photo, il est récompensé par Jerry Lewis, avec une scène absolument mémorable. Oui, il y a une anecdote formidable. Louis de Funès, typiquement, aurait largement pu avoir un César, vous pensez? C'est difficile à dire, parce que déjà, il reçoit ce César d'honneur, on est en 1979. C'est l'année, voilà, c'est 4 ans avant sa mort, c'est l'année où le film L'argent des autres de Christian de Challonge reçoit le César du meilleur acteur. Les Césars ont été créés 2 ans avant, en 1976. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste comme film tourné par Louis de Funès entre 76 et 82? Il y a L'aile ou la cuisse qui sort, vous aurez La Zizanie en 78, L'Avare en 80. C'est vrai qu'il eût été tout à fait logique de nommer Louis, au moins le nommer pour L'Avare. Et après, vous aurez La soupe aux choux et Le gendarme et les gendarmettes. Il y a cette anecdote très drôle d'ailleurs, puisqu'on voit Jerry Lewis. Comme vous le savez certainement, c'est Jerry Lewis, immense acteur du burlesque américain, qui va lui décerner son César. Et il fait exprès d'abord de faire un long discours. Et on voit quand même De Funès qui l'écoute très souriant, puis qui commence à trouver le temps long. Et oui, à être un peu agacé. Et avant de lui remettre le César, Jerry Lewis l'embrasse sur la bouche. Mais vraiment, à bouche que veux-tu? Et on voit vraiment De Funès qui se crispe et qui se recule et vraiment qui a l'air un peu scandalisé. Et ça fait une scène très très drôle des Césars en 79. Autre question, Bernard Médioni, c'est que on dit souvent que les Césars, c'est un peu la version française des Oscars, même si ça n'a évidemment pas la même portée. Les Américains, ils récompensent beaucoup plus de films étrangers aux Oscars que les Césars. Alors, le César, il y a le meilleur film étranger. Oui. Est-ce que finalement, les Césars, c'est très franco-français? Ben, pas tant que ça, parce que vous voyez, ça dépend du jeu des productions. Le nom de la rose, par exemple, c'est Jean-Jacques Hano, à mon avis, c'est son meilleur film, et ça a été récompensé comme meilleur film étranger. Ah oui. Ce qui est très étonnant à cause du jeu des productions. Je crois que même c'était sous bannière allemande, ou en tout cas ou américano-allemande ou allemande, parce que à cause de la production. Vous avez un César
du meilleur film étranger. D'ailleurs, je crois que le premier César du meilleur film étranger, c'était un film absolument remarquable d'Ettore Scola qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés. Film délicieux, nostalgique, avec Stefania Sandrelli et Vittorio Gassman, notamment, et Nino Manfredi. Mais est-ce que c'est franco-français? Il y a le contre-exemple du pianiste de Roman Polanski. Qui est d'ailleurs le plus primé. Oui, c'est vrai. Et vous avez aussi... Il n'est pas français pour le coup. Alors, qui est fait par Roman Polanski, qui est un metteur en scène français. Mais tout... Franco-polonais. Oui, il a fait tout ça. Enfin, il est depuis des années en France, il fait sa carrière en France, mais c'est vrai, bon, il est né en Pologne, bien sûr. Et vous avez Tess, qui est fait en 79, qui a l'Oscar en 80, qui lance la carrière de Nastasia Kinski, mais toute l'équipe, enfin une bonne partie de l'équipe est anglo-saxonne. Cela dit, vous avez Ariel Dombal dans le film. Cela dit, très belle musique de Philippe Sard. Et à l'inverse, on peut dire par exemple que The Artist, qui est réalisé par un Français et joué par des Français, mais produit par un producteur qui a eu des petits soucis après, Harvey Weinstein, pour ne pas le citer, est plutôt un film américain finalement. Oui, mais même, vous avez pourtant, c'est un film français. Oui et non, vous avez aussi quelqu'un qui s'appelle Malcolm McDowell, qui a un rôle important dans le film, qui était le héros d'Orange Mécanique. C'est plus, dans ce cas, si c'est produit aux États-Unis, on peut dire que c'est un film... Oui, mais c'est réalisé, si vous voulez, les deux comédiens principaux sont français, Bérénice Bejo et Jean Dujardin, et c'est réalisé par Michel Hazanavicius. Donc c'est vrai que... Et puis c'est aussi produit par Thomas Longman. C'est vrai. Donc il y a au moins une coproduction franco-américaine. Oui, alors c'est vrai qu'on parlait de Roman Polanski et d'Harvey Weinstein, c'est vrai que chaque cérémonie a un peu son lot de scandales. Il y a quasiment à chaque cérémonie un représentant des intermittents du spectacle qui houspille le ou la ministre de la Culture. Est-ce que finalement ça sert aussi à ça, cette cérémonie, de révéler, de dire un peu que les difficultés que peuvent rencontrer les techniciens, les intermittents du spectacle? Je ne sais pas, moi je vais vous parler très franchement, c'est aussi pour ça que vous m'invitez. Parce que je dis ça, parce que la deuxième question, ce serait qu'on parle souvent des acteurs et des films, mais les titres, enfin les prix, les récompenses, les Césars pour les techniciens, souvent ils passent un peu moins, ils sont pas moins en vue. Parce qu'ils sont beaucoup moins connus. Ils sont aussi importants. Ils sont très importants, mais ils ne sont pas connus du public. Maintenant, je vais vous parler franchement. Je trouve que c'est toujours un peu déplaisant et déplacé quand vous avez des gens, je ne parle pas à la limite pour des techniciens qui seraient maltraités, d'accord, mais ce n'est pas une tribune politique, ce n'est pas l'Assemblée nationale, les Césars. Et si vous voulez, l'année 2020 avait été une année catastrophique pour ça, pas simplement à cause du Covid, donc c'était un tout petit comité, ça n'était pas en public, d'accord, mais ça avait été quand même une addition de revendications. Et c'est pas ça les Césars. Il faut que ces messieurs dames arrêtent de se prendre au sérieux aussi. C'est un endroit où on doit récompenser des gens et on doit aussi continuer d'essayer de faire rêver le public. Alors après, bon, les intermittents du spectacle qui ont des choses à dire, pourquoi pas? Mais je trouve par exemple... Il n'y a pas du happening permanent. Et puis, si vous voulez, il y a du faux courage. Et ça m'agace beaucoup, donc je vais quand même le dire aussi. Vous avez eu une année où vous aviez un ministre de la Culture qui s'appelait Jean-Jacques Ayagon. Moi, il se trouvait que j'étais dans la salle cette année-là. Donc déjà, devant le théâtre, je ne sais plus, c'était je crois le théâtre du Châtelet, vous aviez des manifestants où déjà on prenait un parti le ministre de la Culture. Et après, vous avez une actrice connue que je ne citerai pas, Niaz Jaoui, qui vient sur scène, qui s'adresse au ministre de la Culture, qui ne peut pas répondre, qui n'a pas de micro. Elle fait une sorte d'accusation où elle se fait porte-parole des intermittents du spectacle. Elle quitte la salle où elle est applaudie, les gens sont debout. Lui, le ministre de la Culture, a été pris à partie, ne peut même pas répondre. Et quoi? C'est très injuste. Et puis encore une fois, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est l'endroit où on doit décerner des choses. Donc autant quand il y a un petit scandale parce que Romy Schneider monte sur scène, parce qu'elle trouve qu'il n'est pas convenable que les gens nommés ne viennent pas au César,
Et derrière, elle vise la comédienne Miu Miu, Oui. qui avait reçu le César de la meilleure actrice pour La femme flic. Ça, c'est autre chose. Oui. C'est une chose d'artiste à artiste. Mais les intermittents du spectacle passent encore, mais tel ou tel qui vient se faire le porte-drapeau de telle ou telle revendication, moi, franchement, la politique, ça n'a pas sa place. Dernière question, est-ce que remporter un César, ça change une carrière? Et est-ce que ça aussi ça joue sur le box-office d'un film? Eh bien, ça dépend. Que ça puisse donner une sorte de souffle à un film, oui, auprès du public. D'ailleurs, souvent, quand le film est déjà sorti plusieurs mois avant, on le ressort quand il vient de recevoir le César du meilleur film. D'ailleurs, je crois même que Claude Berry avait fait exprès que Ciao Pantin sorte avant décembre pour qu'il puisse être le ressortir. Et c'est vrai, c'est une stratégie commerciale tout à fait défendable et logique. Maintenant, je vous dis, les 5 plus gros succès, le plus gros succès c'était 3 hommes et un couffin, vous avez le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, avec Audrey Tautou, vous avez eu les Ripoux, donc avec plus de 6 millions d'entrées, donc c'est quand même considérable. Vous aurez également... C'est-à-dire quand même que les grands films, enfin c'est souvent le film qui est le plus important comme prix. Oui, et puis vous avez beaucoup de films autour de 3 millions, 300 000. Le dernier métro, Tess, ce sont des The Artist. Oui. Ce sont des films autour de 3 300 000 entrées. Et puis il y a des films qui, malgré leur César, font des fours. Ouais. Et ça, on va les citer. L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, des jeunes de banlieue difficiles qui jouent Marivaux, ça a été un bide. C'est un film qui est plutôt... moi j'ai trouvé plutôt bien. Après ça, je trouve que pour un téléfilm des Fers 3 Limoges, c'est pas mal. Maintenant, César du meilleur film, je crois qu'il faut quand même... Bon, après ça, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Bien sûr, bien sûr. Mais Lady Chatterley a fait un bide de Pascal Ferrand. Fatima a fait un bide. Et on a l'impression que c'est souvent les mêmes réalisateurs qui reviennent. Alors, ça dépend. Et les acteurs. Ça dépend. Abdelatif Kechiche l'a eu 2 fois pour donc l'Esquive et pour La Graine et le Mulet, qui sont alors là l'archétype de ce que vous disiez tout à l'heure, les films sociaux. Ouais. Les films sociaux, est-ce que c'est appelé à rester dans le cinéma français? Moi, j'ai l'impression, peut-être à tort, mais que La Graine et le Mulet est déjà un film oublié. Mais alors, du coup, Danny Boone était venu une année sur la scène là pour dire que finalement, il sort Les Ch'tis qui fait un carton et que finalement, il n'a même pas une seule nomination. Est-ce que vous comprenez ce type de remarque? Ça dépend si on estime que Bienvenue chez les Ch'tis est un très bon film. Mais que c'est un film populaire. Oui, mais à la limite, les Césars ne sont pas censés récompenser les plus gros succès. D'ailleurs, maintenant, ils ont fait un César du public, c'est-à-dire le film qui a eu le plus d'entrées en salle recevra ce César du public. Maintenant, c'est si le film est bon ou pas. Bienvenue chez les Ch'tis, on aurait pu aller nommer les 2 comédiens, je trouve. Le film, moi j'aime bien le film, je ne pense pas que ça mérite un César du meilleur acteur, parce que là encore, il faut hiérarchiser. Quand vous avez Cyrano de Bergerac, qui a le César du meilleur film, quand vous avez Tess de Roman Polanski, quand vous avez Le Vieux Fusil, quand vous avez Le Bal d'Ettore Scola, production française alors que le réalisateur est italien, quand vous avez Le Dernier Métro de François Truffaut, bien sûr, à côté, Bienvenue chez les Ch'tis ne fait pas le poids. Mais ce qui n'est pas juste, c'est qu'à l'inverse, on a donné le César du meilleur film à des petites choses comme Fatima, comme La Graine et le Mulet, comme l'Esquive, comme Lady Chatterley, qui vont faire des échecs en salle et qui, pour moi, sont vraiment indignes du César du meilleur film. Alors, pour terminer, j'ai décidé de vivre mon rêve. Parce que vous savez que là, le scrutin est clos pour les Césars. C'est déjà dans l'enveloppe, on va dire. Mais j'ai décidé de faire le remettant. J'ai dit les nommés. Et en fait, j'aimerais savoir qui, selon vous, va gagner. Alors, la meilleure actrice, on fait juste meilleure actrice, meilleur acteur. Alors, parmi Fanny Ardant pour Les Jeunes Amants, Juliette Binoche, Ouistreham, Laure Calamy pour À plein temps, Virginie Efira pour Revoir Paris, Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre, c'est le titre du film, je précise, et le vainqueur des Césars, selon Bernard Medioni, de la meilleure actrice est attribué à... Eh bien, je pense que ce sera Juliette Binoche ou Laure Calamy. Un seul nom. Laure Calamy.
Laure Calamy pour à plein temps. Ça ne serait pas forcément mon choix. Oui. Vous me demandez qui je pense qui va l'emporter. Et alors Je maintenant, pense si on que dit quel serait votre choix? Alors, moi, j'aime beaucoup Fanny Ardant, donc j'aimerais bien que ce soit Fanny Ardant. Juliette Binoche est très crédible dans ce film Ouistreham. Le film, je trouve, est loin d'être exceptionnel, mais elle joue formidablement. Mais j'aimerais bien que ce soit Fanny Ardant. Cela dit, la prestation de Virginie Efira n'est pas du tout indigne non plus. Mais voilà, j'aimerais bien Fanny Ardant qu'il avait eu pour Pédale douce il y a quelques années de ça. Et maintenant, on passe au meilleur acteur. Alors, vous avez le choix, il y a quand même un beau casting, hein, entre Jean Dujardin dans Novembre, Louis Garrel dans L'Innocent, Vincent Macaigne pour Chronique d'une liaison passagère, Benoît Magimel, qu'il a eu l'année dernière, oui. pour Pacification, Tourment sur les îles, et Denis Ménochet pour Peter Van Kant. Le César du meilleur acteur, selon Bernard Medioni, sera attribué à... Moi, je pense que ça va être Vincent Macaigne et ce n'est absolument pas à lui que je le décernerai, mais je pense que ça va être Vincent Macaigne. Bien difficile à dire là, parce que ce ne serait pas déplaisant que ce soit Benoît Magimel. Encore une fois. Oui, ce ne serait pas déplaisant, mais je pense que ça va aller à Vincent Macaigne. Pas Jean Dujardin. Jean Dujardin est formidable dans Novembre, mais je trouve en temps de présence à l'écran, il a un rôle très important. Il est très bon parce qu'on ne voit pas Dujardin dans le rôle, on voit le rôle. Novembre qui raconte en fait les jours qui ont précédé le soir même. Le soir même du 13 novembre. Du 13 novembre. Mais je pense que ce sera Vincent Macaigne, moi dans un film en plus que je n'ai pas aimé, mais je pense que c'est lui qui va l'avoir. En tout cas, le verdict, ce sera tout à l'heure. Mais tout sera faux. On verra qui aura bon. En tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et merci beaucoup donc d'avoir été avec nous encore une fois. Vous êtes un sociétaire maintenant du Canap de la Rédac. Non, je ne prétends pas ça, mais merci à d'avoir vous de votre présence. Merci beaucoup à Toby Piron qui a réalisé ce plateau. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. En attendant, allez au cinéma. Vive le cinéma, comme dirait Quentin Tarantino. Et à très bientôt sur le Canap de la Rédac de Radio Notre-Dame. Et rendons au César ce qui est au César. Voilà.